Quels sont les signes d'une anxiété excessive lorsqu'il est question des allergies alimentaires? Donc, tout d'abord, j'aimerais souligner que l'anxiété, elle est nécessaire à une bonne gestion efficace des allergies alimentaires. Sans anxiété, on prendrait un peu plus de risques, on s'exposerait à des situations qui pourraient être problématiques et on ne veut pas non plus entrer dans la trop grande anxiété, donc l'anxiété excessive qui, à ce moment-là, nous amène à éviter plus que nécessaire par rapport à notre condition. Et l'excès, il y a quelques exemples qui me viennent en tête d'anxiété excessive. Un lavage de mains excessif, un lavage de comptoir, par exemple, à utiliser de l'eau de javel entre chaque repas à la maison dans laquelle on a déjà un contrôle des allergènes, ça peut être excessif et dans certains cas, on va même diagnostiquer un trouble obsessionnel compulsif. Il y a aussi une gestion excessive qui peut arriver par rapport aux aliments ingérés. On peut se mettre à éviter de plus en plus d'aliments qui ne sont pas liés à nos allergies alimentaires, donc qui ne sont pas des allergènes pour nous, et en venir qu'à éviter beaucoup d'aliments qu'on n'aurait pas besoin d'éviter pour rester en sécurité. Il y a des connexions, des associations qui se font. Le cerveau est une machine à association. Si par exemple j'ai des allergies aux noix, une association que je pourrais faire, ce serait d'éviter certains aliments croustillants, croquants, qui ont la même texture qu'une noix, par exemple des graines de citrouille, de tournesol, et on vient qu'à éliminer de plus en plus de choses de notre diète parce qu'après les graines de citrouille, graines de tournesol, on se met à éviter les carottes crues parce que ça fait aussi du croquant, etc., etc. Et dans les cas les plus sévères, il y a des personnes qui vont en venir qu'à avoir une perte de poids significative due au fait qu'elles s'alimentent de moins en moins. Et dans ce cas-là, on parle d'un trouble d'alimentation sélective et ou d'évitement qu'on résume avec la terminologie ARFID. C'est un trouble alimentaire pour lequel on ne veut pas contrôler nécessairement l'apparence physique ou contrôler notre poids lorsqu'on s'alimente de moins en moins. C'est vraiment, on veut éviter les conséquences probables ou possibles de l'alimentation. Donc, dans le cas des allergies alimentaires, on veut éviter d'avoir une réaction allergique. Il y a certaines personnes qui vont développer ce trouble alimentaire-là par peur de vomir ou par peur de s'étouffer. Donc, c'est quelque chose qui, dans les cas un peu plus sévères, est possible de survenir et on parle à ce moment-là d'une anxiété qui est, oui, excessive. Un autre signe d'anxiété excessive pourrait être le fait d'éviter, encore une fois, plus que nécessaire, de prendre part à des événements sociaux à l'extérieur de la maison, des événements dans lesquels il y a souvent de la nourriture impliquée. Donc, on peut éviter de plus en plus de s'exposer à ce genre d'activité-là, malgré le fait qu'on valorise ce genre d'activité-là, on pourrait se mettre à éviter d'y aller par peur de faire une réaction allergique.